On casse un petit peu la tradition du moment sur Paris Fan. Normalement, veille de match, groupe parisien, équipe parisienne possible, tout ça. Bah là, ça va attendre demain matin. Voilà, tout gentiment, parce qu'aujourd'hui, mercato, ça s'enflamme un peu. À la fin de saison, son qu'elle approche, ça commence à partir dans tous les sens. Et en ce moment, il y a une rumeur qui revient le plus, un Bruno Guimarães. Alors pour la prononciation exacte, voilà, j'espère que j'en suis pas loin en tout cas. Je ne parle pas portugais, donc si vous voulez corriger, pourquoi pas. Bon, Guimarães, ça me paraît pas mal. En tout cas, il est annoncé de plus en plus dans le viseur du PSG avec même une précision officielle. Je ferai le point sur tout ça. Mais d'abord, bien sûr, bonjour à mes deux camarades dont donne la note dans un décor différent d'habitude. Je suis perturbé. Est-ce que ça va? Est-ce que tout va bien de ton côté ou est-ce qu'on doit signaler quelque chose à la police? Ouais, écoute, j'étais en plein cambriolage, mais Mais t'as vu qu'il y a arrêté. la vidéo, on enregistre et puis oui, je fais une pause. Si les gens arrivent, t'entends du bruit, c'est pas, Mais t'as voilà, c'est pas grave. flouté, ça va. Allez, être avec vous les amis. Mais non, je suis rangé chez des amis, donc voilà, tu vois, même en déplacement à l'international, national, voilà, c'est incroyable. On a des gens de l'Aisne dans cette vidéo, on a des gens du 7-8, on a des gens qui sont Eh arrangés. oui. Enfin, c'est international, Paris Fan. C'est Ravi quelle d'être avec vous. folie, Paris Fan. Et même quand on est en voyage, peut-être en vacances, peut-être pour le travail, on est là pour Paris Fan. Et ça, c'est bon. On a aussi Léonie qui est toujours là. Toujours. Même quand ça se réchauffe un peu, il a toujours son bonnet. Ça me fait plaisir. Est-ce que ça va? Toujours le bonnet fétiche. Et Je puis, l'adore. salut à toi, salut à tout le monde, salut même aux absents, Arthur, Nola, Erwin, les Un abonnés. petit Salut tout le salut, monde. c'est quoi? Petit salut, je suis de mauvaise humeur, ouais, je leur fais un petit... Non, pour de vrai, un vrai grand salut, bonjour à tous, évidemment, c'est vrai que je le dis... Avant, je le disais à chaque début de vidéo, bonjour à tous, je le dis un petit peu moins, c'est comme ça, les choses changent, et peut-être que l'effectif du PSG va changer bientôt avec Guimarães qui arrive, on va parler de ça, avant ça, n'oubliez pas le petit GM sur la vidéo, et aussi pour cette petite transition qui était quand même... Non? Bon, je me jette des fleurs tout seul, mais je suis un peu comme ça m'arrive, ça me fait du bien. Puis bien sûr, on s'abonne, on active la cloche, on manque rien de nos vidéos, vous l'avez compris. La saison du PSG toujours et le mercato. On est là aussi pour vous tout le temps parce qu'on vous aime. C'est parti donc pour Bruno Guimarães, milieu de 26 ans de Newcastle et du Brésil, hein. Il est évoqué au PSG depuis un bon moment maintenant et ça se précise, on va dire dans les derniers jours, dernières heures, ça se multiplie pas mal. Il y a eu Youssouf Fofana un petit peu hier, on a failli en parler aussi, mais voilà, ça a été vite calmé, on a l'impression que ça ira peut-être nulle part. Guimarães, on va dire que c'est un peu plus sérieux, plus concret, notamment puisque l'entraîneur de Newcastle a confirmé une partie de la rumeur aujourd'hui, c'est déjà assez rare pour être souligné. J'aime bien un petit truc concret, moi ça me fait tellement plaisir au milieu des rumeurs, c'est que sa clause libératoire, qui est évoquée à 117 millions d'euros tout de même, eh ben, ça réactive que jusqu'au 30 juin. Donc, si un club veut faire le forcing, éviter une négociation compliquée, bah, voilà, faudra se décider tôt avant le mois de juillet, ce qui permet bah, à Newcastle de se retourner. Et puis, bah, du coup, il faudra choisir vite. Les concurrents évoqués dans ce dossier, c'est surtout Arsenal et Manchester City. Et j'ai une question, mais alors, très simple pour vous, que j'ai posée sur Twitter. Vous allez du coup réagir aux résultats, tout simplement. Voilà, est-ce que vous êtes pour que le PSG paye cette fameuse clause, je le répète, 117 millions d'euros? On a 64% des supporters qui nous disent oui sans hésiter, on a 20% de non et un petit 15% qui hésitent. Où est-ce que vous vous situez? Est-ce qu'on sera dans les trois équipes ou pas? Moi, je dis non. Voilà, allez. Hop, on enchaîne. John, tu dis Non, oui ou non, on fait fin de vidéo. Bonsoir à tous. Je dirais même plus court par une lettre, je dirais ouf. Voilà. Oh D'accord. pour oui. Non, après, Ah, on le non, dément. mais après, voilà, Allez, moi je si tu veux, pour bois, moi, ça fait plus j'écoute la sens. bataille. Non, non, mais après, bon, la rumeur, ça dit ça. Après, il y a une rumeur comme quoi il aurait acheté une maison à 4 millions d'euros à Newcastle. Alors, bon, 4 millions d'euros pour un joueur de ce calibre-là, qu'est-ce que c'est, entre guillemets? Et puis, bon, l'histoire nous apprend aussi que ça veut rien dire. Parce que beaucoup de joueurs ont acheté des choses dans des villes où ils étaient cités et finalement, ils n'y sont pas allés, Oh, hein, c'est notamment pour Kylian mettre à Mbappé pour louer après, Madrid. hein. Ah, exactement, tout à fait, hein. Il faut préparer la presse sportive. Bien sûr. Après, je crois qu'Isaac, alors on dit que Newcastle doit revendre un joueur pour rentrer dans les clous financièrement, c'est surtout ça leur problématique. Mais j'ai cru voir qu'aussi Isaac serait sur le départ pour un prix assez élevé également. Donc, s'ils vendent Mhm. Isaac, ils vendront pas spécialement Guimarães non plus. Et après, effectivement, il y a des joueurs qui étaient cités chez nous. Donc, il y a eu Kimmich pendant un moment, il y a eu Joao Oui. Neves aussi Écurie Mendes, jeune, portugais, machin, bref, toutes les cases sont cochées pour qu'ils viennent chez nous. Euh, et après, bon, moi, Guimarães, je dis oui d'une certaine manière parce que c'est un joueur polyvalent, c'est-à-dire que oui, il peut évoluer en 6 et c'est un 6 costaud classe mondiale, et il peut aussi évoluer en tant que milieu central. Il est capable de se projeter. Voilà, c'est un milieu de terrain qui est très complet. Qui est très polyvalent, qui correspond parfaitement aux envies de Luis Enrique. Maintenant, 110 millions, c'est un coût, Mhm. certes. Maintenant, après, si voilà, après, tu fais partir, j'en sais rien, moi, Carlos Soler et Kurzawa, ça te laisse une manne financière
non mais ça te laisse une manne financière pour payer le salaire de Guimarães. Bon, je pense que d'une certaine manière, tu gagnes au change entre guillemets. Donc voilà, maintenant après il y a Moscardo qui arrive l'année prochaine aussi, qui est un 6, même s'il Mhm. peut évoluer. Voilà, puis la communauté brésilienne est importante, brésilienne, portugais ou qui parle portugais est assez importante à Paris. Donc pour moi, ouais, et puis il connaît la Ligue 1. Voilà, et c'était surtout là il fallait aller chercher quand il était plutôt à 40, 60 millions d'euros Mhm. plutôt qu'à 110 deux ans après, entre guillemets. Voilà, la spéciale. Hein. Un coucou Colomwani. Et puis voilà, donc écoute, après, franchement, en vrai, tu vois, tu recrutes deux milieux type Neves et Guimarães, c'est intéressant. D'ailleurs, Guimarães, Nola, si tu nous regardes, est-ce qu'on pense bien que tu l'as vu ou pas? Voilà, parce que Pour la blague Nola est interne. spécialiste est spécialiste des noms et voilà, il faut respecter les joueurs apparemment. Donc, si on fait une connerie, dites-le nous. Voilà. Là, t'avais dit non. Est-ce que John t'a choqué? Non, mais je suis en adéquation totalement avec John et notamment sur la fin. C'est un joueur que on a connu en Ligue 1 à l'Olympique Lyonnais avec un deuxième larron qui était Lucas Paqueta. Et c'est vrai que Mhm. on aurait pu avoir ces deux joueurs-là peut-être pour une centaine de millions d'euros. Hein. Les deux sont partis environ pour 40 ou 50 millions d'euros en Angleterre. C'est vrai qu'ils ont fait un bon chemin et forcément une plus-value derrière. Les joueurs sont plus peut-être bankable, donc forcément plus chers. Mais c'est vrai que entendre encore un joueur comme Bruno Guimaraes, où il faut lever cette espèce de clause à plus de 100 millions d'euros pour rapatrier ce joueur, je vois pas en fait aller où la négociation. Moi, demain, je peux postuler au PSG. Si je vois un joueur qui m'intéresse, faut lever une clause. Il n'y a pas de souci, on lève la clause, puis Mhm. on chope le joueur. J'aimerais réellement qu'il y ait une vraie recherche dans cette zone en milieu de terrain. On parlait de Youssouf Fofana. Il me semble, si je dis pas n'importe quoi, de Mhm. Monaco. C'est un joueur qui revient, tu l'as dit, Nico, effectivement, depuis un bon moment Défensif. aussi. Défensif, plus défensif. J'aurais aimé avoir deux types de profils comme ça, plus intéressants. Le prix aussi doit être plus intéressant aussi. Mais si c'est pour encore une fois lever des clauses sur des joueurs, comme vous l'avez dit, qui étaient en Ligue 1, qui étaient prenables et à des prix tout à fait corrects, je pense que je préfère économiser de l'argent sur des joueurs peut-être quasiment meilleurs que Bruno Guimaraes ou équivalents et faire un coup plus intéressant sur un prix beaucoup plus moins cher qu'une clause à plus de 100 millions d'euros qui est exorbitant pour un joueur pour moi qui ne vaut pas du tout en plus ce prix. Moi, du coup, je suis une Bah, bonne synthèse. Je les suis plutôt côtés, hésitant. Je vous lance après, mais ouais, bien sûr que c'est un très bon joueur et je pense qu'il sera plus régulier que Ruiz, beaucoup plus régulier que Solaire. Il y a aucun de Solaire. Bon, voilà, il prend un peu gratuitement parce que c'est pas un mauvais joueur, mais au PSG, ça marche pas. Il s'est pas imposé, tu vois. Il nous apporte rien de C'est- très marquant dans une saison. Guimarães, oui, ça sera plus. 117 millions d'euros, enfin, c'est les prix de top joueurs, quoi. Pour moi, là, toi, dans les références, t'as Kane, bon, certes, plus âgé quand il va au Bayern, mais c'était moins cher que ça. Enfin, on se rend compte des sommes que ça fait, c'est quand même énorme. Alors oui, c'est un plus, mais est-ce que Guimarães est top 5 mondial au milieu de terrain? Je suis pas sûr, il est fort, mais oui, il est visé maintenant par des grands clubs. Mais bon, là, il est à Newcastle, c'est pas comme si il était chaque match en train de briller absolument. Quand il a joué contre le PSG, je trouvais ça bon, mais je me suis pas dit, waouh, tu sais, il est au-dessus. Est-ce qu'on peut pas aller viser d'autres choses pour des sommes comme ça, avoir deux joueurs différents, prometteurs? Tu vois, Joao Neves, je crois que c'est John qui l'a réévoqué, 19 ans, Benfica, moi j'aime bien. Allez, on construit les stars, on arrête de. Oui, il est pas encore, il est pas super âgé, c'est pas une star absolue, tu sais, mais c'est aller mettre ces grosses sommes pour des joueurs, ça vous l'avez dit tous les deux, pour des joueurs qu'on n'a pas pris au moment où ils étaient en train d'exploser un peu. Voilà, ça m'embête un peu. Je préfère qu'on ait un vrai recrutement, on va dire. J'ai l'impression qu'on a cherché un truc, on se dit, ah ouais, lui, on va le faire grandir, comme on a eu depuis l'été dernier. Alors, lui, ça marche plus ou moins bien, mais Ramos, tout ça, ça rentre là-dedans. C'est ça que j'ai bien aimé. Moscardo, que Arthur aime tant et m'annonce des choses. Bon, après, il va dire que je mens. Il me dit qu'il y a un sacré potentiel, mais on verra ce que ça donne. Voilà, est-ce qu'on peut pas faire mieux avec 117 millions d'euros, que ce soit aller chercher deux joueurs ou vraiment un joueur Après, la question que j'ai, parce que j'avoue que j'ai pas de nom voilà, en tête, quel million on pourrait prendre, tu sais, 100 millions d'euros, on se dit, il va venir forcément, parce que je veux bien qu'on me dise certains joueurs de City, par exemple, ou de Real Madrid, parce que voilà, ils sont très forts. Est-ce qu'ils viendraient? Est-ce qu'on arriverait à se renforcer avec, ou est-ce qu'il faut viser, voilà, Joao Neves, d'autres joueurs qui sont en train de grandir pour construire l'équipe, avec déjà du talent, mais en plus la faire grandir après? Euh, Ah, belle colle hein, que comme, je vous mets là. Ouais, non, non, belle colle. Mais moi, Joao Neves,
j'ai un recul sur ça parce qu'on nous a vendu Enzo Fernandez à l'époque, qui était, Mhm. il me semble, aussi au Benfica sur le même profil. Bon, certes, la première ligue, c'est très dur, mais finalement, ça a pas été ça. Il faut faire très, très attention. Ouais. Mais c'est vrai que, je- en fait, la question qui se pose, s'ils veulent qui, en fait, le Paris Saint-Germain? Luis Enrique, tu veux qui? C'est quoi les profils en question réellement qui sont recherchés pour améliorer, apporter de la Ouais. densité dans ce milieu de terrain, avoir un plus gros volume, un plus gros moteur? C'est qui réellement qui va pouvoir faire passer ce cap en sachant que le milieu de terrain, à l'époque, c'était la force du Paris Saint-Germain. On va citer Mhm. les joueurs de l'époque, mais c'est vraiment de savoir réellement sur qui ils vont s'accentuer et en quoi ce joueur va pouvoir réellement bonifier ce milieu de terrain là où il y a énormément de joueurs qui sont venus. Moi, j'aimais beaucoup Paredes, Gana Gueye, etc. et tout, mais finalement, c'est le verre à moitié vide, à moitié plein. Là, on a vraiment besoin d'un milieu de terrain réellement qui va éclairer cette zone du Paris Saint-Germain et qui va pouvoir en plus nous faire passer un cap comme un Matuidi Mhm. ou un Thiago Motta à l'époque Surtout que si Simons revient cet été, enfin, il y a du monde déjà. aussi. Vitinha, t'as envie de le voir grandir. Zaïre, t'as envie de le voir grandir. Voilà. John, qu'est-ce que t'en penses? Moi, je rejoins tout à fait Laoni sur le fait que Campos, en fait, on l'a pas pris pour lever des clauses, hein, parce que sinon, Ah, sinon, je suis dispo, hein. On peut postuler, hein. voilà, exactement. On est là. C'est par où les coms. Non, non, et puis on l'a pas D'accord. pris pour ça. Et d'ailleurs, enfin, Campos, moi, je le défends corps et âme parce qu'il a fait quand même malgré tout le mercato, soit qu'il pouvait, et soit avec vraiment voilà, enfin, pour moi, très positif. Et après, moi, ce que je disais aussi dans une vidéo précédente, c'est les prix Ligue 1, les prix PSG en Ligue 1. Guimarães, à l'époque, il avait été proposé au PSG. Il y avait des rumeurs de transfert, si je ne dis pas de bêtises, mais c'était pas le prix que C'est Newcastle a plus acheté. 80, hein. Je crois que nous, on nous proposait, je pense qu'on nous proposait 60, 70 que j'avais en tête et que lui, il est parti pour 40 millions, un truc comme ça. Mhm. J'ai plus les chiffres en tête, mais il est parti pour moins cher que ce qui était annoncé au Paris Saint-Germain. Et c'est très, très loin, très, 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 très loin d'être le seul joueur avec qui ça le fait. Donc, en fait, quand tu es en Ligue 1, que tu as un joueur qui pète un peu, tu as envie de le vendre au PSG une somme folle que tu aurais peut-être vendu deux fois moins cher ou 30% moins cher dans un autre club à Mhm. l'étranger. Voilà. Donc moi, ça m'énerve au plus haut point parce que je pense que si on veut conserver une ligue compétitive qui attire du monde et si Monsieur Labrune veut vendre 1 milliard ses droits TV, bah, au bout d'un moment, il faut trouver des règles et des choses qui font qu'en fait, tes talents, tu les gardes en interne. Déjà, je voulais pousser un petit coup de gueule sur ça. Non, Voilà. mais je Donc comprends. après, une fois qu'on dit ça, on a Youssouf Fofana qu'on a évoqué aussi, qui a été encore évoqué hier, 28 millions d'euros. Bon, Mais alors qui a un après, est-ce qu'on profil aura super un prix différent, PSG, c'est-à-dire 40, 50 millions? Est-ce que pour... Non, mais qui a un profil différent. Guimarães, il est plus polyvalent. Après, ça hein. reste Mhm. néanmoins quand même un profil, Bien sûr. ça reste quand même un milieu défensif de base, mais qui peut évoluer plus haut, c'est ce qu'on disait avant, qui est capable de porter le ballon, qui fait frapper, mais en même temps, Fofana, il a planté encore un but l'autre jour. Il plante des buts en équipe de France. Enfin, il en est tout à fait capable. Il met des frappes de loin, donc il en est capable également. Et puis, c'est encore un profil relativement jeune, on peut dire, donc il peut aussi bouger. Et puis, moi, je crois beaucoup aussi en João Neves et je crois aussi beaucoup en la vérité du Paris Saint-Germain, qui est le catalogue de Jorge Mendes, donc Roger Mendes, comme vous voulez, mais voilà, qui est dedans. Donc il y a lui, Antonio Pas Silva aussi, Guimarães. il n'y a pas Guimarães. Donc Ah, mais voilà, moi après c'est le genre de joueur, il vient demain, je vais pas gueuler. Non, Voilà, non. maintenant, mais maintenant Campos, il a pas été pris effectivement pour aller payer les clauses et prendre les joueurs au prix. Et en plus Guimarães, il cote à 85 millions. Écoute, pourquoi payer une clause quand il vaut moins cher et si le mec il a envie de partir et que eux ils ont besoin de vendre d'une certaine manière, c'est quoi? C'est pour doubler peut-être la concurrence. Bah après oui c'est bien s'il y en a un qui lève la clause. Maintenant si Guimarães il dit non, City lève la clause, mais moi je veux pas y aller, je vais aller au Paris Saint-Germain. Comment ça se passe? Ah, voilà, Ouais, ouais, c'est pour c'est ça. ça En aussi. fait, Donc bah, tu vois, après il y a c'était une question mon d'envie dernier et puis si tu Quand je te veux, relance là-dessus, du coup, c'est tout simplement parce qu'on peut pas sinon attendre. Tu vois, Guimarães, toi, on est tous sur, ouais, c'est plutôt un bon joueur, mais c'est un peu cher. Bah, la clause, elle s'arrête le 30 juin et tu négocies après. Si c'est pas faisable, t'as préparé d'autres dossiers. Si c'est faisable, tant mieux, mais tu le prends pas aussi cher, quoi. Je te relance là-dessus, du Bah, coup. T'as vu? puis après ouais, non, mais, est-ce que c'est pas une négo aussi pour les autres profils? Hmm. Ouais. je sais pas, après on nous dit qu'il y a une danse du ventre aussi avec Manchester City et Arsenal. Je pense que si Bruno Guimaraes serait vraiment aussi phénoménal qu'on nous le vend aujourd'hui et qu'on pousse, je pense que les mecs, ils poseraient aussi l'époque sur la table pour enrôler le joueur. Je pense Hmm. qu'aujourd'hui, le PSG, ils sont en train d'un petit peu radiographer un peu les profils pour la saison prochaine. Mais très honnêtement, Bruno Guimaraes,
ça a un prix, oui, mais comme on nous le vend là aujourd'hui et les autres profils qui sont étudiés, je pense que je pousserai Bruno très gentiment et j'irai me centrer sur Fofana, qui est une piste d'actualité, comme on vient de l'évoquer, forcément. Mais éventuellement, les deux, si c'est hors clause, Ah, avec ça, un prix un peu plus raisonnable. De toute façon, je pense que là, voilà, on aura fait bien le tour du coup de ce petit dossier avec les rumeurs. De toute façon, on en a pour, allez, on est en avril, on a pour encore 4 mois et une semaine environ. Oui, John, t'auras un petit dernier mot. Mais moi, je dirais tout simplement, je rappelle quelque chose d'essentiel. Déjà, faites toujours attention face aux rumeurs, parce qu'on ne sait jamais. Et surtout, souvent, quand une rumeur dure longtemps avec le PSG, le joueur ne s'approche absolument pas du club parisien. Le joueur qui vient, c'est celui. Voilà, il y a un moment, il y a un joueur, pouf, on nous dit, ouais, il est presque là, et 3 jours après, c'est réglé, c'est fait, on sait qui vient. Voilà, et je laisse John pour son petit mot de la fin, le fameux retour arrière. Attends, quand même, il faut se respecter. Non, City, je me demande s'il prépare pas l'après De Bruyne aussi et que Guimarães serait pas entre guillemets le remplaçant parfait de Kevin De Bruyne parce qu'il sait tirer au but, parce qu'il sait faire, il a une qualité de passe super, il sait remonter le ballon, il a des qualités défensives aussi. Est-ce que c'est pas aussi un peu le plan de City d'une certaine manière? Et après, moi, Fofana, je pense que c'est une très bonne piste également parce que déjà beaucoup moins cher, c'est un joueur, un jeune joueur aussi, il est un peu plus jeune, je crois, que Guimarães, qui est en équipe 25, de ouais, je France. suis plus jeune. Le PSG, ça devient ouais, ouais, et Issu de la région enfin, le parisienne. PSG, ça devient l'équipe de France. Ouais. Je peux finir de lire mes notes, s'il te plaît? Donc, voilà. Et Non. effectivement, qui est pas né dans la région parisienne, qui est né à Paris. Donc, si tu veux, voilà. Et aujourd'hui, quand tu le mets avec un Dembélé, tu le mets un Colomoni, tu le mets avec un Hernandez, tu le mets avec un Emery, tu le mets avec un Barcola, bah, en fait, t'as l'équipe de France sur le papier, dans ton équipe. Et du coup, bah, pour les automatismes, l'intégration, etc., qui sont capitales dans une équipe et surtout dans une équipe de collectif que veut mettre en place Luis Enrique, bah, c'est très important, je pense. Et surtout, Guimarães, s'il vient, il n'aura pas, je pense, les mêmes attentes en termes de temps de jeu et de stature qu'un Youssouf Fofana. Donc, voilà. Voilà. Ouais. Ouais, mais pas simple. Mais pas simple. Parce que, par exemple, tu as le cas Ugarte, qu'est-ce qu'il va devenir? Est-ce qu'il sera mieux la saison prochaine? Qu'est-ce qu'il va donner Moscardo? 60 millions. Est-ce que Simons revient? Ça joue aussi dans mon calcul. C'est vrai que si finalement elle revient pas, bon, il nous faut quand même un joueur créatif, Guimard. Mais moi, je veux de la place pour ce petit bidou. Voilà, on en reparlera de lui, évidemment. D'ici là, bah, on va se faire des gros bisous. Je vais vous remercier. On va se retrouver très très vite pour l'équipe parisienne. Nos pronostics, voilà, on la décale un petit peu, mais elle va être là pour PSG Le Havre, peut-être le match du titre, et ça va être assez fou. En attendant, merci John d'être venu malgré ton retour arrière. Du coup, quand tu fais des retours arrière, je me permets de te couper la parole parce que zut, au bout d'un moment. Voilà. Bon, Ouais, t'as raison, voilà. ouais. Flûte et reflûte. Et merci à vous d'avoir partagé ce moment incroyable. Et puis merci à vous tous qui nous Ouais. suivez, qui êtes de plus en plus nombreux. Merci. C'est vrai, tous ces moments ensemble, c'est que de l'amour, c'est que du bonheur. Aussi, grâce à Laoni et ce bonnet, je sais que j'en parle à chaque fois parce que vraiment, je l'aime beaucoup. Tu me diras, on s'écrira en privé pour savoir où tu l'as eu, parce que j'en mets pas souvent, mais quand j'en veux un, je veux qu'il soit beau. Donc merci aussi d'être venu. Merci à toi, Nico. Merci à John. Et puis, Campos, bon, il y a une autre piste si ça t'intéresse. Je sais pas s'il est dans le catalogue, hein. C'est barré là. Ah oui, non, mais ça, je sais que c'est ton joueur. C'est ton chouchou. John, c'est Ça Mukele. faisait longtemps. Moi, c'est Simone. Ça, c'est Barrel. On en reparlera de Barrella si tu veux. Je sais, j'ai pas trop suivi où il en est, départ, pas départ. On en reparlera. T'inquiète pas. En attendant, des gros bisous. Merci à tous qui nous suivent et à très bientôt sur cette chaîne. Ciao.